Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur, le frère Paul-Marie, dominicain. Je voudrais avec vous un peu interrompre notre série sur l'Eucharistie pour m'arrêter sur une vertu qui est peu connue et qui pourtant concerne notre carême, hein, qu'on appelle la vertu de pénitence. Donc les pénitences, ce ne sont pas que des exercices ou des œuvres, hein, comme on dit quand on fait pénitence, hein, quand le prêtre nous donne une pénitence, par exemple, à faire, à notre Père, dit je vous salue Marie, ou autre peine. Les pénitences, ce ne sont pas simplement les exercices du carême, que sont le jeûne, la prière ou l'aumône. On va en parler bien sûr, mais avant cela, il y a ce qu'on appelle l'esprit de pénitence, hein, ou autrement dit, hein, la vertu de pénitence, c'est-à-dire une disposition de notre cœur, une disposition stable en nous, hein, qui nous met sur la bonne voie, hein, pour faire pénitence. Et comme toute vertu, eh bien, cette disposition, elle évite un excès, hein, et elle évite aussi des défauts. Et nous verrons tout au long de cet entretien, hein, les différents caricatures, hein, des œuvres de pénitence qui ne sont pas de l'ordre de la vertu, mais qui sont de l'ordre parfois du dérèglement. Et donc il y a la raison inspirée par l'Esprit Saint, évidemment, hein, doit ici, hein, donner toute sa justesse, hein, à cette vertu de pénitence. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette vertu de pénitence, elle se déploie en 3 sortes d'actes, en 3 moments. Et on va reconnaître ainsi un peu comment se déroule le carême. Alors, je vais donner techniquement le nom de ces 3 moments, puis après on va essayer de les expliquer. Donc, il y a ce qu'on appelle la contrition, ensuite vient la confession, et enfin ce qu'on appelle aussi la satisfaction. Donc contrition, confession, satisfaction, 3 moments, alors ce sont des termes techniques. Contrition veut dire regret de nos fautes, hein, tristesse de péché. Et pas seulement tristesse d'avoir péché, on verra. Car la vertu de pénitence concerne notre présent et notre avenir. Il ne sert à rien de se retourner vers le passé, hein, ce qui nous emprisonne et qui est stérile. Ce qui est fait, comme dirait l'autre ou comme dit Jésus, hein, il ne faut pas regarder en arrière. Toujours est-il que il y a quand même dans l'œuvre de pénitence, hein, la contrition d'avoir péché, cette tristesse, cette douleur. Ensuite, il y a la confession. La confession, ça veut dire qu'on demande pardon, hein. Et on verra que cette confession, hein, passe par le précepte, hein, de se confesser justement à un prêtre, hein, et ce précepte est tout à fait obligatoire avant de faire ses Pâques, comme on disait, hein, c'est-à-dire avant d'aller communier à Pâques. Il nous faut au moins nous confesser à un prêtre, nous dit, et confesser nos péchés mortels, hein, et nos péchés véniels, dire la vérité, hein, à celui qui a reçu le pouvoir de remettre les péchés, hein, par le Christ. Et puis enfin, la satisfaction. Alors, satisfaction, c'est un mot très compliqué. En plus, c'est pas un mot qu'on retrouve dans la Bible. Ça vient du droit romain, vous voyez, donc c'est très lointain. Et au fond, ça veut dire faire des œuvres de pénitence pour diffuser l'amour, hein, qui a été perdu par le péché des hommes. Donc c'est à la fois une œuvre de réparation, mais un peu plus, hein, la satisfaction consiste à mériter aussi la grâce, hein, qui a été perdue par le péché des hommes. Donc on va voir ces trois moments. Donc on commence par la contrition, hein. Contrition, ça vient du verbe latin contere, hein, qui veut dire broyer, qui veut dire briser, hein, écraser.
écrasé en 1000 morceaux. Alors c'est un mot fort, hein, ça rappelle, hein, vous savez, le psaume 50, hein, celui qu'on appelle le Miserere, où semble-t-il celui qui demande pardon a du sang sur les mains, puisqu'il dit affranchis-moi du sang, hein, du sang versé, hein, et ma langue acclamera ta justice. Hein. Et il dit tout à la fin du psaume, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Hein. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Alors quelle est cette douleur, hein, quelle est cette tristesse? Alors elle est évidemment une douleur sensible, et souvent le Seigneur va permettre qu'on éprouve, hein, cette douleur pour nous détourner de nos fautes. Hein. Comme le fils prodigue, hein, qui est dégoûté par la nourriture qu'il mange, hein, une nourriture que même les porcs ne veulent pas, nous dit la parabole. Et donc c'est à ce moment-là qu'il rentre en lui-même et qu'il va repenser à la maison de son père, hein, grâce à cette douleur. Et donc cette douleur qui fait partie de la providence ciseau, hein, cette correction, ce que le Père ici autorise, hein, permet parfois aux pécheurs de revenir, hein, vers, vers le meilleur, vers le bien. Et comme le dit saint Augustin à propos du péché et du pécheur, surtout des péchés de la convoitise, hein, l'âme désordonnée, hein, est à elle-même son propre châtiment, hein, dit saint Augustin. Et donc il y a une miséricordieuse sévérité, hein, une sévérité miséricordieuse, hein, dit saint Augustin, qui permet au pécheur par la douleur qu'il ressent dans sa sensibilité, dans son affectivité, de revenir, hein, vers Dieu. Bien sûr, la contrition, c'est beaucoup plus que la douleur sensible, hein, c'est vraiment une tristesse de l'âme, hein, une tristesse spirituelle qui consiste à haïr sa faute, hein, à haïr son péché, à détester son péché. Mais non pas simplement dans une lucidité démoniaque, ce serait terrible, hein, ce serait être désespéré, mais à détester son péché parce que nous avons entrevu, nous ressentons en nous l'amour du bien. Plus encore, hein, pour comprendre la véritable contrition et pour comprendre comment bien commencer son carême, puisque c'est le premier acte de pénitence, il faut commencer par la fin, c'est-à-dire le vendredi saint, au moment où le coq chante, hein, Pierre sort, hein, il a trahi, et il rencontre le regard du Christ. Et alors il se met à pleurer. Et vous voyez, c'est très important de soutenir ce regard doux de Jésus, de contempler, hein, la blessure du côté, comme le fit Thomas après la résurrection, et de comprendre que le Christ m'a aimé, hein, et qu'il s'est livré pour moi. Car pour haïr son péché, hein, pour le réduire en cendres, il faut comprendre, hein, d'abord, hein, quel amour le péché méprise. Car le péché, c'est toujours une méprise. Alors le manque de prière, c'est une méprise de l'amour du Père. Mes ressentiments, mes jalousies, mes indifférences est une méprise de l'amour du frère. Et mes esclavages, toutes mes addictions, me défigurent moi-même. C'est très vrai de la gourmandise, hein, qui me rend gras et gros, mais c'est vrai aussi de la luxure qui me rend souvent paresseux, hein, et, et, qui me, et qui me fait honte. En tout cas, c'est pas quelque chose dont je suis fier. Hein.
Donc le péché, vous voyez, c'est toujours un manque de respect pour soi-même, pour mes proches et pour Dieu. Et donc haïr sa faute, être contrit, c'est exactement le contraire que se détester. C'est même tout l'inverse. C'est parce que je comprends que Dieu m'a choisi, qu'il m'a aimé, euh, et qu'il me trouve infiniment précieux, infiniment respectable, que je lui demande pardon. Et vous voyez, il est clair que il y a une mauvaise pénitence qui consisterait à se rejeter soi-même, à se haïr soi-même. Il y a vertu de pénitence quand dans la contrition, ça part de l'amour de soi ou de la compréhension, plus profondément encore, combien Dieu m'aime. Et que, au fond, je me respecte pas. Et je respecte pas mes frères en les méprisant ainsi. Alors du coup, après cette contrition, va venir la demande de pardon, ce qu'on appelle la confession. C'est le deuxième moment de la pénitence. Il ne s'agit pas simplement de regretter pour soi, qui serait une simple attrition, une tristesse sur soi-même, qui serait encore un, un regret narcissique. Il s'agit de vivre la contrition, c'est-à-dire d'être triste pour l'autre, pour l'indélicatesse de l'amour de Dieu, l'indélicatesse à l'amour. Alors je demande pardon. S'il y a une bonne contrition, si une contrition est vertueuse, elle est dans le juste milieu, alors je vais demander pardon, tout simplement. Demander pardon et demander son aide. Pardonne-moi, aide-moi, sauve-moi. Parce que j'ai conscience que sans un sauveur, mes efforts finiront comme ces cendres. Car l'expérience qui nous est commune, c'est que malgré le pardon de Dieu, je garde de mauvaises habitudes. J'ai pris de bonnes résolutions, mais très vite, peut-être dès le premier soir du mercredi des cendres, je cède à la tentation. Et ce qui explique cet échec, c'est souvent ma présomption. C'est-à-dire, j'ai cru que avec de fortes résolutions, j'allais m'en sortir tout seul. Et souvent, c'est cette présomption qui va expliquer mon échec, et même qui va, du côté de Dieu, permettre mon échec pour me faire bien comprendre que je ne peux pas m'en sortir par moi-même. On fait la pause et on revient tout de suite sur cette étape, deuxième étape importante de la pénitence qui est la confession. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme? Dans cette deuxième partie où nous parlons de la vertu de pénitence,
se compose de 3 grands actes, hein, la contrition, nous en avons parlé, et puis nous sommes en train de parler de la confession. Et donc je disais que je parlais de la présomption, hein, où j'ai cru que j'allais me débrouiller par moi-même. Et au fond, par le péché, par l'acte libre, hein, je me suis mis tout seul dans un puits. C'est l'image que prend saint Thomas. Et une fois que je suis au fond de son puits, eh ben, je n'arrive pas à m'en sortir tout seul, hein. Il faut qu'un autre me tende une corde, hein. Et on arrive ici à un point crucial de la vertu de pénitence. Pénitence, ça veut dire aussi conversion, hein. Au fond, c'est le même mot, hein. Repens-toi, convertis-toi, hein, c'est la même chose. En grec, on dit la métanoïa, hein, méta qui veut dire au-delà et noia qui veut dire esprit, c'est-à-dire aller au-delà de son esprit, c'est-à-dire regarder vers un autre que soi-même, hein. C'est tout le contraire de la paranoïa, hein, qui justement euh, tourne autour de son esprit, est enfermé sur lui-même, hein. Euh, il est enfermé dans sa peur, hein. Souvenez-vous de ce beau passage de la Genèse, hein, où, après avoir péché, Adam se cache, hein. Adam et Ève se cachent et ils sont paranoïaques, hein, ils ont peur de Dieu. Et justement, la pénitence consiste à sortir de soi-même, hein, pour appeler à l'aide, hein, pour demander le pardon de Dieu, hein. Donc de même que personne ne peut imaginer se baptiser soi-même, de même, on ne peut recevoir le pardon tout seul. J'ai toujours besoin d'un autre, j'ai besoin d'un médiateur qui me donne ce pardon. Euh, alors, la première épître de Saint Jean, elle est très claire sur ce point, hein. Si nous sommes disciples du Christ, hein, dit l'épître, eh bien, nous allons à la lumière. Donc, c'est le chapitre 1 de la première épître de Saint Jean, hein. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, hein, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Si nous reconnaissons nos péchés, en revanche, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Voilà. Et donc, vous voyez, il est très important qu'à un moment, le crapaud sorte de notre cœur, hein, et qu'on dise la vérité à un frère, hein. Comme le dit très bien l'épître de Saint Jean, hein, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, hein. Et donc, il y a une œuvre de libération, la vérité qui nous rend libres. Et il faut que ce crapaud sorte de notre cœur, simplement, un prêtre. D'autant que ce précepte d'aller se confesser, euh, au moins une fois l'an, prouve non seulement notre confiance, notre obéissance à l'Église, mais rappelle tout simplement ce que le Christ a dit à ses apôtres, hein, quand il souffla sur eux le soir de sa résurrection, hein. Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez les péchés, ils leur seront maintenus. Et donc l'œuvre de rédemption, cette corde qui nous sort du puits, hein, c'est bien l'absolution de nos fautes, hein, le sang de Jésus, hein, qui nous est communiqué par le ministère des prêtres, hein, qui prolonge la chair du Christ. Voilà pour la nécessité, hein, de la confession dans l'œuvre de pénitence, dans la vertu de pénitence. Enfin, il reste ce qu'on a appelé la satisfaction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme juridique romain qui consistait entre deux personnes, une qui a été lésée et l'autre qui a offensé, à se mettre d'accord à l'amiable, hein,
sur une action ou un prix dont on considérait qu'elle satisfait la justice. C'est-à-dire que devant une situation qui est irréparable, et donc on ne peut pas de manière très égale réparer, on va se mettre d'accord pour trouver une chose qui satisfait celui qui est offensé. Et donc vous voyez bien ici que ce qui compte, c'est d'abord la bonne volonté de celui qui est l'offenseur, et puis la bienveillance aussi de l'offensé, qui va se mettre d'accord sur un prix. Parce qu'au fond, ce qui est très important, vous voyez bien que si je vous ai volé 50 €, bon, je vais faire une première chose, c'est que je vais vous demander pardon. Et si vous êtes en amitié avec moi, vous allez me pardonner. Et donc, on va rétablir notre relation, notre amitié. Reste que je vous dois encore 50 €. Donc, il faut que je répare normalement en justice. Mais il y a bien des choses qui sont irréparables, surtout quand il concerne la majesté divine et son amour infini. Et donc, il y a cette idée, vous voyez, que le droit romain a, qui est l'idée que Dieu se met d'accord un peu avec nous pour certains actes, des actes qui vont rétablir la justice, qui vont satisfaire à la justice divine. Pour donner un exemple, imaginons que mon frère me prête sa voiture, une belle Porsche, et que le lendemain, après l'avoir utilisée, je lui téléphone en lui disant que j'ai eu un accident très grave avec la voiture et que la voiture est foutue. Je lui demande vraiment pardon, je suis sincèrement désolé. Mon frère qui m'aime me dit que ce qui compte, c'est que je sois en vie et que les problèmes matériels sont très secondaires et qu'il me pardonne et faut pas que je m'en fasse. Et en même temps, moi j'ai envie de réparer quand même l'injustice, mais comme je suis étudiant et que j'ai pas le sou, je peux pas lui payer une Porsche, ni faire un prêt à la banque pour lui payer cette Porsche. Donc je suis insolvable, comme on dit. Alors, à cause de la bienveillance de mon frère, il a dit: écoute, dis-moi ce que tu peux faire pour réparer l'offense, puis on se considérera ainsi qu'on est quitte. Alors le pauvre étudiant qui est, écoute, j'ai bien pensé à la même chose, je vais t'offrir un Big Mac. Vous voyez. Alors le frère est d'accord, vous voyez, mais c'est dérisoire, évidemment. Bon, avec Dieu, tout est un peu dérisoire, donc... mais ce qui compte au fond derrière, vous voyez, c'est la bonne volonté. Parce que qu'est-ce qui répare l'amour? Qu'est-ce qui répare le mépris? Eh bien, c'est l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que, quand on parle de satisfaction et de la vertu de pénitence, on se rappelle que ce qui répare le péché, c'est l'amour. Et donc, et l'amour va se concrétiser dans des œuvres de pénitence. Donc, vous voyez, l'œuvre de pénitence, la satisfaction, c'est toujours en deux étapes. Une étape essentielle qui est l'amour de notre cœur, et ensuite l'œuvre de pénitence qui vient réparer ce qui a été cassé. Alors, pour donner une idée de cette idée de réparation, à un moment dans l'Évangile, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus parle d'un homme qui va se mettre à la première place dans les dîners, et puis pour le remettre à sa place, justement, on lui dit, tu vas prendre la dernière place. Alors, nous, on pourrait dire, il faut qu'il aille au milieu. Non, un peu pour exagérer et pour montrer qu'il répare, le Christ va l'amener à la dernière place. Ainsi, dans les œuvres de pénitence, il y a toujours, vous voyez, cette part médicinale de la peine, qui vient guérir quelque chose qui a été brisé. Et donc, pour ce qui est des péchés contre Dieu, ce qui va réparer, ce sont les œuvres de pénitence que constituent les prières. C'est pour ça qu'au Carême, la première œuvre de pénitence, première ascèse, c'est la prière,
qui vient guérir le mépris que nous avons eu de Dieu. Voilà. Pour ce qui est de l'amour du frère, eh bien, l'œuvre de pénitence qui vient guérir ce manque d'amour du frère, ce sera l'aumône, le partage. Et puis, pour ce qui est de nos désordres qui sont liés souvent à un manque de tempérance, eh bien, on va jeûner, qui vont guérir les œuvres du corps, les œuvres désordonnées du corps. Ça, c'est pour l'aspect médicinal. Mais il y a aussi un aspect pénal de la satisfaction. Pour le comprendre, il faut comprendre qu'on vit dans une communauté, et dans une communauté, celui qui va faire avancer la communauté, parce qu'il va avoir une magnifique invention, il va inventer l'électricité, ou il va inventer dans son jardin une plante qui pousse même dans les déserts arides, eh bien on va lui donner une récompense pour montrer qu'il participe au bien commun. Et à l'inverse, celui qui lèse la communauté par son attitude ou par ses omissions, eh bien on va lui accorder une peine pour qu'il répare la manière dont il a lésé la communauté. Bien, parmi les biens communs les plus importants, c'est pas simplement le capital financier qu'on apporte, c'est pas simplement non plus le capital de savoir qu'on apporte, mais c'est la paix, qui est un bien commun très important. Et même en définitive, le bien commun le plus important, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc dès qu'on lèse l'amour, eh ben, y a quelque chose qui est blessé dans la communauté, et la communauté est moins heureuse, et ça rejaillit sur tous. De sorte que, vous voyez, ces œuvres de pénitence, elles sont là aussi pour rétablir l'amour à l'intérieur de la communauté. D'autant que, comme le Christ a mérité sur la croix le don de l'Esprit, que le Christ, le Père lui a donné l'Esprit en récompense du don de sa vie, et que cet Esprit lui a été donné pour nous, pour tous, et que de son cœur a jailli du sang et de l'eau que sont les sacrements de l'Église, de même, nous aussi, par nos pénitences, par nos peines, par les difficultés de cette vie, si nous les offrons par amour, eh bien nous pouvons nous aussi acquérir une récompense pour nous, mais aussi pour ceux pour qui nous nous offrons. C'est pour ça que dans l'Évangile, c'est très important de dire, de se rappeler que ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Ça veut dire qu'il y a bien une récompense qui nous est donnée, qui fait que par nos œuvres de pénitence, nous pouvons mériter la grâce, pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux que nous aimons. Et ça, c'est une source de réconfort, parce que on peut avoir une fécondité dans notre vie, même dans les chaînes. Saint Paul dit à un moment, toi, mon fils Onésime, que j'ai enfanté dans les chaînes, en prison, même dans les souffrances, comme le Christ sur la croix, je peux faire œuvre de vie. Eh bien écoutez, bon carême, et j'espère que la personne pour qui vous offrirez votre carême pourra bénéficier de vos combats. À très bientôt.